Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une association de deux artistes que j'apprécie énormément. Je vous avais déjà fait une vidéo lors de ma visite chez Derive Store. Les deux artistes sont donc 3D Studio, qui s'est occupé, lui, de l'impression post-traitement afin de rendre la pièce la plus belle et la plus parfaite pour ensuite la transmettre à mon ami Eternity Studio, qui, lui, s'est occupé de donner vie également au niveau des couleurs à cette réalisation en s'occupant de la peinture. Un grand remerciement à eux deux pour cette réalisation parce que vous allez voir qu'elle est complètement folle. Faut aimer le style. Vous savez que je suis un gros fan hardcore de l'art. Et ici, on est en plein dedans. Le fichier, il a été réalisé par la compagnie qui s'appelle Blackforge Game, que vous trouvez sur Instagram, un petit peu partout. Ils ont un site internet. Je suis membre de leur Patreon. Donc un Patreon, c'est un endroit où vous prenez un petit abonnement pour soutenir un créateur. Et en contrepartie, vous avez des petits bonus VIP. Justement, le masque que je vous fais découvrir aujourd'hui, c'était une contrepartie du Patreon. Et quand j'ai reçu ce fichier et que j'ai vu la réalisation, je me suis dit, what? Ce masque d'elfe, je le veux dans ma collection. Et donc, les amis de 3D Studio et Eternity s'en sont chargés. J'ai reçu une grosse malle qui est encore emballée dans un autre carton, vraiment une protection maximum parce que vous allez voir qu'il y a quand même des parties ultra fragiles sur ce masque. Il a été imprimé avec de la résine de très grande qualité et certaines parties aussi avec de la résine flexible dont je ne connaissais pas du tout l'existence. Donc 3D Studio, au fur et à mesure de la création, m'informait sur le processus de création, sur les quelques galères qu'il a eues. Donc on a discuté longuement. C'est un travail qui a pris de nombreux mois. Mais il est là, je l'ai vu en photo, je ne l'ai pas encore vu en vrai. On se découvre tout ça ensemble. Allez, on ouvre. Donc vous voyez à l'intérieur, c'est Blindax de chez Blindax pour la protection. Donc il y a plein de sacs. Alors j'ai juste vérifié, moi, qu'il n'y avait pas de casque. C'est le seul truc que j'ai regardé. Par contre, je ne l'ai pas assemblé, je ne me suis pas spoil. Je découvre ça en même temps que vous. Donc il y a un petit sachet avec tous les petits éléments, les boucles d'oreilles, les petites chaînettes qui vont se relier de partout. Le socle est ici, le masque est là. Oh mon Dieu, ce masque. Alors, pour tout ce qui va être réalisation des couleurs et autres, j'ai laissé complètement carte blanche à Eternity. Je lui ai dit je voulais simplement un aspect bois pour avoir l'impression que le masque avait été sculpté justement dans le bois. Pour le reste des couleurs, je lui ai dit gère comme tu veux. Il savait que j'aimais le nacre, donc il m'a mis forcément un petit peu de nacre sur le socle et à quelques endroits sur le masque. On va le découvrir ensemble. Alors, le masque, il est ici. Très attention en le sortant parce que comme je vous dis, c'est quand même ultra fragile. Regardez-moi la beauté. Oh là là, j'ai vraiment l'impression que c'est une pièce de bois. C'est super joli. Super joli. Alors, je le pose là. Ils ont poussé le détail jusqu'au bout puisqu'ils m'ont également intégré, comme était prévu sur le fichier, un light-up avec petite télécommande pour changer les couleurs si je le désire. Alors, niveau protection, elle est bonne. Et tant mieux. Ça évite les drames. Voilà, le socle est juste là. Allez, je range tout ça. Allez, on est parti. Donc le socle est juste ici. En dessous, il y a tout le système de light-up. Très bien, il m'a mis ça sur une prise électrique. Du coup, il n'y a pas de pile à devoir remplacer. Énorme merci pour ça. Donc le socle, on est sur une couleur violette bleutée avec du nacre rajouté par-dessus. Même la petite plaque ici imprimée transparente pour le light-up est nacrée aussi. Et puis on a toutes les inscriptions elfiques tout autour. Le dessus du socle est gravé en relief avec des feuilles et justement le light-up va passer à travers ces feuilles-là. Petit aspect bois également pour le socle. Par devant, on a l'inscription elfique, certainement du nom du masque. Et sur l'arrière, le petit logo qui est juste ici de Blackforge Game, qui sont donc les créateurs du fichier et de l'univers de ce masque. Le masque, le voici donc full résine. Regardez-moi la petite dinguerie que m'a réalisé 3D Studio et Eternity. On est bien sur tout ce que je voulais au niveau des couleurs. Cette couleur aspect bois pour le visage. Également au niveau de tout ce qui va être feuilles et fleurs sculptées aussi. On a un aspect différent de la couleur du visage avec une petite patine verte comme justement si le bois avait pris l'humidité et avec le temps c'était un petit peu verdi. J'aime également ici les parties de branches qui ont été peintes aussi différemment et ces parties-là, il y a aussi un petit flocage avec des plantes artificielles appliquées dessus. Ça donne un réalisme incroyable. Même chose de l'autre côté, la branche d'arbre qui fait un peu les cornes du masque avec le flocage. L'impression elle est sublime. L'intérieur du masque n'est pas en reste puisqu'il est travaillé aussi avec comme un troisième œil au niveau du front juste à cet endroit, sans oublier
forcément en plein milieu, l'espèce d'attrape-rêve réalisée ici, avec la petite pierre précieuse en plein centre. Les perles ont été peintes comme des perles, avec un blanc nacré, et la pierre précieuse est d'un rouge intérieur dégradé vers du jaune, également recouvert de nacre. Les petits clous partout sont peints en gris aussi pour donner vraiment l'impression que ça a été assemblé et cloué. Franchement, c'est une petite dinguerie. On va assembler tous les éléments puisque forcément, il ne reste pas comme ça. Il y a des boucles d'oreilles à mettre et autres, c'est super joli. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, la résine qui est ici, elle est un petit peu flexible à certains endroits et forcément les boucles d'oreilles et autres, elles sont vraiment flexibles pour éviter la casse. Alors, comment ça s'accroche par contre? Ok, il y a 2 décrochés à ces endroits-là, d'accord, donc ça doit poser là, et puis le menton pose sur le truc qui est ici. Est-ce que ça tient bien? Alors là, c'est maintenu et c'est serré. Là, c'est... Ah, ok, oui, c'est serré. Ok, ça tient, ça ne tombe pas. Le light-up, on regarde ça après. Alors, tous les petits éléments. Donc, j'ai les éléments ici avec une petite pochette où il est mis gauche. Donc, c'est tout ce qui va aller à gauche. Donc, une boucle d'oreille. Un autre élément, il va falloir quand même que je regarde le visuel où ça va, tout ça. Oh, c'est très joli. Donc, on a une petite boucle d'oreille. Et là, vous voyez l'impression, c'est par exemple la petite boucle qui est ici. C'est assez flexible. Et ces parties-là également. Donc, hop, je sors tous les éléments. Je fais super gaffe. Ça, c'est très beau aussi. Oh là là, avec un petit violet bleuté nacré. Très beau. Et cette partie-là. Alors, sur le côté, il a dit gauche. Alors, gauche. Donc, on a une petite partie imitation un peu bijou comme celle-ci. Il y a 2 pegs. Donc, ça doit s'emboîter dans 2 trous. Ok. Dans 2 trous que je ne vois pas. Ah, d'accord. Je vois les deux petits tétons. Ah, d'accord. Les tétons sont dans l'intérieur. Ok. Dans l'intérieur. Par contre, il m'a mis côté gauche et ça, c'est côté droit. Ça a été un peu mélangé. C'est pour ça que je ne trouvais pas le sens. Parce que si je prends son petit visuel avec la petite croche qui vient jusque là, c'était côté droit. Bon, c'est pas très grave. La boucle d'oreille, elle vient s'assembler juste ici. Très joli aussi le pendant. Alors, on a cette partie-là assemblée en premier. Elle vient s'assembler ici. Hop, comme ceci, ça tombe. Et puis, on a la partie qui est juste là à venir assembler à l'espèce de boucle qui est ici. Et également au même endroit, là. Ok, la résine flexible, je dis oui. Sans ça, ça aurait pu péter assez facilement. Hein. Je confirme. Voilà. Waouh. Ah oui, c'est très joli. Les pendants là sont très beaux. Très beaux. Alors, ensuite, on a l'autre côté. Là, ici, c'est un petit peu différent au niveau de la forme. Donc, il y a beaucoup plus de flagelles que de ce côté-là. Hop, on va assembler aussi. Alors, j'espère que j'assemble tout convenablement. Que les créateurs du fichier ne m'en veuillent pas si un truc est un petit peu monté de travers. Je pense pas, mais bon, sait-on jamais. Ok pour celui-là. On va venir mettre celui-ci maintenant. Il me reste les petites boucles d'oreilles et cette partie qui est ici. Donc aucune casse. Magnifique pour l'emballage. Merci les gars. Il n'y a rien de plus triste quand on reçoit un objet, une statue ou autre, et qu'il y a de la casse. Vous savez à quel point généralement ça casse le plaisir de la réception. Waouh, ça amène énormément de volume, ça c'est très joli aussi ça. Waouh, ça va aller au salon. Mon épouse, elle va être, je pense, complètement conquise également par ce masque. C'est ultra beau, vraiment très beau, regardez ça. Alors le light-up, je pense franchement qu'il est anecdotique. Je pense pas que ce soit un truc qui flash de partout, ça va donner une ambiance de lumière. Mais je pense pas que ce soit un truc même que dans la lumière. Mais je pense pas que ce soit un truc que l'on voit en plein jour. Je suis pas certain. Voilà, j'ai branché, on va regarder ce que ça donne. Alors, j'ai une télécommande. C'est cool pour pouvoir régler les couleurs. Alors, voyons voir. On. Ok, il faut pointer plus ici vers le bas pour avoir accès. Ah oui, non, c'est quand même très joli ça. Je sais pas du tout ce que ça donne pour vous. Hein. Moi, je vois ici le socle qui s'illumine et donc forcément à travers les feuilles, je vois la lumière. Je peux changer du coup les couleurs. Ok. Ils mettent du rouge. Ouais, moins beau. Ils mettent du bleu. Très beau avec le bleu. Mais je serais peut-être plus tenté. Je regarde le vert. Non. Ouais, je serais quand même plus tenté sur le violet. Il y a différents types de violet en plus. Plus sur violet là. Et puis, il y a possibilité également d'aller mettre... ok, donc multicolore. Donc, ça vient changer de couleur. Pourquoi pas. Mais je serais plus fan sur le violet au niveau du rendu. Donc, en fait, on a le socle ici qui vient s'illuminer. Et puis, à l'arrière, la LED fait un contre-jour violet dans le masque. Et dans l'intérieur, forcément, on peut le voir juste là.
on a l'intérieur du masque qui vient s'illuminer. Donc je pense que dans la pénombre, logiquement, on doit avoir à travers les yeux et à travers les ornements, la lumière qui ressort. C'est ce qu'on teste ensemble. Ouais, c'est bien ça. Voilà ce que ça donne dans la pénombre. Vous voyez, donc le socle vient s'illuminer en violet. Ça, c'est super, super beau. Très, très beau. Et ça donne, autour du masque, dans toutes les parties qui sont craquelées, un effet de lumière de la sorte, quoi, violet. Et puis, comme je vous ai dit, on peut à ce moment-là changer. Donc là, on va l'avoir, du coup, en orange. Voilà en rouge ce que ça donne également. C'est très beau. Franchement, c'est super, super joli. Et si vous voulez un visuel dans la nature ou alors un aspect un petit peu esprit, regardez en vert comment c'est super beau aussi. Waouh! Franchement, le light up dans la pénombre, il apporte énormément et il fait ressortir tous les reliefs. J'adore. Eh bien, on peut conclure là-dessus. Superbe réalisation, les gars. Franchement, la team du trio réalisation Blackforge, print par 3D Studio, un print vraiment exceptionnel. Tout est dans le détail. La qualité d'impression est complètement folle et forcément Eternity Studio qui a donné vie à ce masque avec également un réalisme incroyable dans la peinture. Le rendu, c'est beau. Franchement, c'est super beau. Les branches, le petit ajout également d'herbe sur les branches, ça apporte également énormément de réalisme à ce masque. Et la patine or bronze sur les ornements, sur les bijoux. Pouh. Et le light up, je m'y attendais pas, mais apporte vraiment quelque chose de super joli. Pépite. Et ça va aller au salon, je veux le voir tous les jours. Ici, aucun intérêt, c'est tout ce qui va être filmé et autres. Mais ça, c'est une pièce qui s'expose dans une pièce à vivre. C'est une œuvre d'art. Un énorme, énorme merci à eux. C'est vraiment une petite pépite dans ma collection. Superbe. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous mets les réseaux de tout le monde, que ce soit Blackforge, que ce soit 3D Studio, Eternity. Si vous avez des envies, vous avez un fichier ou vous avez vu un fichier et vous avez envie de vous le faire imprimer, peindre, vous avez les bonnes adresses juste là en dessous. Vous savez ô combien j'aime mettre en avant les artistes et diversifier les artistes. Je fais travailler tout le monde, je vous ai déjà dit, j'ai pas spécialement de favoritisme vers un artiste ou vers un autre. J'essaye de vous dénicher à gauche, à droite, les meilleurs dans leur domaine. Après, libre à vous de vous diriger plus vers l'un, plus vers l'autre en fonction de leur réalisation, en fonction de leur style et en fonction également du feeling que vous aurez avec l'un ou l'autre. J'attends vos commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'hab, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, les notifications. Et puis, si vous voulez soutenir mon travail, vous avez le bouton rejoindre. Vous pouvez prendre le petit abonnement qui est sans obligation, mais vous savez ô combien ça aide le travail que je fais sur cette chaîne. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.